Salut les geeks! La vidéo du jour, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est pour vous parler des comics VO. Alors les comics VO, c'est qui, c'est quoi? VO, version originale. La version originale, c'est la version qui est faite en Amérique, donc des comics en anglais. Pourquoi j'aime des comics VO? Tout simplement parce que l'histoire est écrite en anglais, elle est écrite par des personnes qui parlent anglais. Étant donné que je lis l'anglais, que je comprends l'anglais, je comprends exactement ce que l'auteur veut raconter dans son histoire. Ça, c'est le premier point. Second point, quand le comics sort, je l'achète. J'ai pas besoin d'attendre une traduction, j'ai pas besoin d'attendre une hypothétique publication en français, en allemand, en quel que soit le langage dans lequel je veux le lire. Je le lis directement dans la langue originelle, en anglais. Les inconvénients maintenant de la VO, le prix. C'est beaucoup plus cher d'acheter en VO, surtout maintenant. Un fascicule coûte 5$, donc un exemplaire des X-Men, de Hulk, de Batman, Superman, que vous achetez en kiosque, coûte 5$ au minimum. Et donc ça veut dire que vous avez un épisode de 30 pages pour 5$. Donc à chaque fois que j'entends des Français qui disent « Ah ouais, mais attends, Urban ou Panini, ils nous vendent 500 pages pour 50€, c'est du vol », je me dis « Pourquoi ils se plaignent ?» Non, sérieusement, c'est très cher. Sauf quand il s'agit des recueils, genre Trade Paperback, Omnibus, quand ça sort, et comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, il y a des moyens légaux d'acheter des omnibus, des Trade Paperback, à prix réduit. Donc là, oui, c'est très intéressant. Surtout quand on habite en Amérique. Désolé. Mais même quand j'habitais pas en Amérique, j'essayais quand même de trouver des façons légales d'acheter moins cher. À l'époque, j'allais à Bruxelles, maintenant vous allez à Londres, partout sauf en France, quoi, en gros. Donc le prix, c'est vraiment un argument contre la VO, et puis il y a bien évidemment la langue. Si vous ne parlez pas anglais, il n'y a pas de secret, quoi, hein, vous n'y arriverez pas. Maintenant, c'est pas non plus parler l'anglais, c'est pas être bilingue, être traducteur pour l'ONU ou je sais pas quoi, hein. Non, non, on se calme. Ça reste du comic book, ça reste des petits Mickey, même si ça a évolué, même s'il y a des petits Mickey genre Watchmen qui s'adressent quand même à un public averti, un public qui est capable de lire entre les lignes, qui est capable de comprendre plusieurs degrés de lecture. Tout n'est pas Watchmen, tout le monde ne s'appelle pas Alan Moore, et ça reste très abordable. Moi j'habite en Amérique maintenant, ça va faire près de 15 ans, mais j'ai appris l'anglais en 4e et en 3e. J'ai 2 ans d'anglais, hein, 2 ans. C'est tout. Et après, j'ai pas pratiqué l'anglais pendant quasiment 20 ans. C'est quand j'ai rencontré ma chère et tendre que je me suis remis à l'anglais. Parce que, bon, elle est japonaise, je suis français, la langue commune c'est l'anglais. Voilà. Ce qui m'a aussi donc poussé à lire de la VO, c'est qu'à l'époque, il y avait Lug. Lug était le seul, avec Areni évidemment, mais Lug était le seul à traduire des comics VO en VF, et il faisait un tel massacre au niveau de la censure, au niveau du remontage des pages, leurs bulles toutes ballonnées comme des nuages, là, je trouvais ça atroce, alors que les Américains faisaient des belles bulles bien rondes. Oui, je sais, je suis pote, mais moi, ça me fait saigner des yeux, quoi. Aussi, les Américains mettaient du gras, de l'italique, pour mettre en avant certains mots. Je sais que Lug essayait de le faire, mais c'était... Disons que leur gras était un demi-gras, au lieu d'être un vrai gras. Il y avait des fois, ça se voyait pas qu'ils avaient voulu le faire. Nous, on se demandait est-ce qu'ils l'ont fait, ou est-ce que c'est la pression qui est dégueulasse, ou quoi. Donc comment j'ai fait pour, avec mes 2 ans d'anglais, pour lire des comics VO? Eh bien tout simplement, j'ai pris d'un côté ma VF, mon Strange, mon spécial Strange, de l'autre ma VO, c'était les X-Men, c'était Spider-Man, quel que ce soit, et je les mettais côte à côte, et je lisais, case par case. Alors évidemment, c'était chiant, ça prenait du temps, mais en même temps, j'avais l'impression d'être un aventurier, quoi, d'un explorer, de découvrir « Ah, là, il a dit ça, et puis ça, ce mot-là, ça veut dire ça en français, ah, je savais pas !» Et donc j'ai appris comme ça. Et bon, ça m'a pris des années, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas Google Translation, il n'y avait rien, quoi. Et donc, petit à petit, bon, bah, j'ai découvert des anglicismes, des façons de parler, j'ai compris que tel mot, tel groupe de mots signifiait telle chose. Mais je me suis aussi rendu compte, très rapidement, que
Même si je dois reconnaître que les traductions Lug étaient bien faites, le sens global de la bulle originale était là, mais tous les détails disparaissaient. Et ça, c'est parce que la langue française nécessite plus de mots que la langue anglaise pour exprimer la même chose. Et étant donné que tout est fait donc en VO, en anglais, eh bien, il y a moins de place pour les traducteurs français. Et bon, j'ai beaucoup entendu dire sur les réseaux sociaux que Panini fait un travail vraiment de merde au niveau de la traduction. J'ai vu des comparaisons entre bon, ce que la VO, la traduction de Panini et puis la traduction de Lug. C'est vrai que c'est pas bon. D'un autre côté, il y a les traducteurs qui n'ont pas le bagage intellectuel pour traduire, c'est-à-dire que tout simplement ils savent pas que dans la culture américaine, tel mot veut dire telle chose, et ils traduisent littéralement, ce qui ne veut plus rien dire. Et puis donc, j'y reviens toujours, entre ce que l'auteur américain a voulu exprimer donc dans sa bulle, et ce que le traducteur français est obligé de traduire, il y a un monde. Parce que d'un côté, il y en a un qui fait ce qu'il veut, il raconte ce qu'il veut, mais il y a l'autre, il est limité à la fois par la traduction pure et par la place qui est disponible. Ce qui fait qu'une traduction, elle ne peut jamais être parfaite. Et chacun, avec sa culture, son expérience de la vie, etc., aura une façon préférentielle de traduire quelque chose. Et moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir à lire la traduction de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas que je suis meilleur que la personne, mais c'est juste que très souvent, je ne dois pas traduire de la même façon. Parce que mon bagage est différent, parce que ma culture est différente. C'est du pinaillage. Je suis un pinailleur. Bienvenue dans la caverne du French Geek. Voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi j'aime la VO plus que la VF, et pour vous poser la question, de votre point de vue, qu'est-ce qui est mieux, VO, VF, pourquoi? Est-ce que vous avez des problèmes de langue? Est-ce qu'au contraire, vous n'avez aucun problème de langue, mais c'est autre chose? C'est simplement pour trouver? Moi je me rappelle que quand j'étais au Luxembourg, la seule BD qui sortait en VO, c'était King Conan. Donc c'était les aventures de Conan quand il était roi. C'était la seule BD qui était importée par les Luxembourgeois à la gare de Luxembourgville, et tout le reste était traduit en allemand. Donc je lisais Die Spinne, c'était l'araignée, Die Reicher, c'était les Vengeurs, et il y avait King Conan. Moi c'est le seul qui était en version originale, j'en sais rien du tout. Mais donc, à cette époque, même si j'aurais voulu m'acheter que des VO, je pouvais pas le faire. Allez, je vous souhaite un joyeux Thanksgiving, si vous le fêtez. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Je vous souhaite aussi de lire plein de comics, en VO, en VF, on s'en fout. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir du plaisir à lire ce que vous aimez, et à très bientôt. Ciao, ciao.